Vous écoutez RIP FM 88.7. RIP FM, chez vous, à tout instant. En tant que média, la RIP FM remplit principalement toutes ses fonctions, à savoir informer et divertir. De ce fait, la RIP FM constitue un moyen efficace d'information. La 88.7 FM, la radio au service du développement. Le journal sur RIP FM. Le journal sur RIP FM. Le journal sur RIP FM. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Voici le grand journal et c'est parti pour les titres. Mam Yassine Diagne Seck. RIP FM. Au sommaire, les préparatifs du Gamou annuel édition 2026 ont fait l'objet d'une réunion spéciale réunissant le comité d'organisation des manifestations et activités de Faïda, Komaf et Jamiyatul Ansaruddin. Une rencontre visée à revoir les points à améliorer pour une meilleure organisation de l'événement à suivre dans cette édition. Et puis l'année scolaire rime pour certains parents avec des difficultés à travers un goûter approprié pour leurs enfants, un véritable casse-tête pour trouver l'équilibre entre le plaisir et les besoins nutritionnels. Nous y reviendrons. La page sportive de Babacar Ndaou sera de la partie et la page éducation d'Adama Sen mettra fin à cette grande édition mise en œuvre par Pape Dafal. Voilà, c'est tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Le journal avec Mam Yassine Diagne Seck. Bienvenue. Les autorités religieuses de Medina Baye ont choisi la date du 4 janvier 2026 pour célébrer le Gamou de Taïba Niassène qui marque l'anniversaire de Maulana Cheikh Ibrahima Niass, fondateur de la Faïdatul Tidjaniya. À cette occasion, le comité d'organisation des manifestations et activités de la Faïdou, Komaf et Jamiyatul Ansaruddin se sont réunis ce dimanche dernier à Kerbaye Niass, Taïba Niassène pour discuter des détails de l'événement, des mesures à prendre, mais également établir leur cahier de doléances à présenter aux autorités et différents chefs services lors d'une prochaine rencontre pour le bon déroulement de cet événement religieux annuel. Suivons-nous à ce propos Serigne Mamour Cissé, président du COMAF, dans cet élément. RIP FM. Les préparatifs du Gamou annuel de Taïba Niassène, édition 2026, ont fait l'objet d'une réunion spéciale réunissant le comité d'organisation des manifestations et activités de la Faïda et Jamiyatul Ansaruddin. Cette rencontre visait à revoir les points à améliorer pour une meilleure organisation de l'événement. Serigne Mamour Cissé, président du COMAF. Nous préparons activement le Gamou de Taïba Niassène prévu le 4 janvier 2026 avec le comité d'organisation qui travaille à identifier les défis à relever et les points à améliorer afin que cet événement religieux commémorant la naissance de Maulana Cheikh Ibrahima Niass. Comme le comité d'organisation des manifestations, activité Faïda Tidjaniya. Comme à l'accoutumée, Serigne Mamour Cissé invite l'ensemble de la Oumma islamique à prendre part à ce grand rendez-vous spirituel, symbole d'unité et de dévotion. Nous sensibilisons l'ensemble de la commune de Taïba Niassène à bien accueillir les fidèles et à les mettre dans d'excellentes conditions. Nous invitons toute la Oumma islamique du Saloum, du Bawol et du Kayo. En vue d'assurer la pleine réussite de l'édition 2026, un CDD est prévu ce mercredi à la préfecture de Nioro, avec la participation des différents services concernés. Par ailleurs, nous comptons tenir un CDD le 19 novembre 2025 à la préfecture de Nioro avec les différents chefs de service. Pour rappel, le Gamou de Taïba Niassène, édition 2026, est prévu le 4 janvier. RIP FM au cœur de l'actualité.
Je vous l'avais annoncé tout à l'heure en titre, les parents sénégalais considèrent le goûter comme un repas important pour les enfants, mais sa composition peut poser problème. Pour beaucoup, c'est un casse-tête pour trouver l'équilibre entre le plaisir et les besoins nutritionnels tout en évitant les pièges du grignotage et du trop de sucre. L'importance est de proposer un goûter équilibré qui fournit de l'énergie pour la fin de journée sans compromettre l'appétit de l'enfant. Et en ce qui concerne certaines commerçantes, leurs affaires marchent bien en cette période d'année scolaire. Reportage Mam Dadodian. Les enfants préfèrent généralement les bonbons, les jus et les biscuits, les produits qui contiennent une forte quantité de sucre. Quels sont les produits alimentaires que préfèrent consommer les enfants du préscolaire? Selon cette mère de famille rencontrée lors qu'elle achetait le goûter de son fils, l'utilisation excessive du sucre pose beaucoup de problèmes à l'enfant. Alerte-t-elle? Oui, j'achète du jus et des biscuits pour le goûter de mon enfant. Nous savons tous que l'utilisation excessive du sucre a des conséquences sur la santé. La période de l'année scolaire est un moment crucial pour les commerçants. Oui, chaque mars, nous recevons 5 à 6 clients qui achètent du goûter. Cela fait quelque chose. Pour éviter certaines complications liées à la consommation excessive de sucre, cette dame invite les mamans à veiller davantage sur l'alimentation de leurs enfants afin de préserver leur santé. J'invite les mamans à préparer davantage des produits faits à la maison pour leurs enfants pour prévenir certaines maladies liées à la forte consommation de sucre et celles dont on en parle beaucoup, comme la fièvre de la vallée du Rift. Quant au respect des règles strictes en matière d'hygiène, cette commerçante assure qu'elles sont conscientes et qu'elles s'efforcent de suivre les normes pour mieux protéger les élèves. Oui, nous sommes conscients de cela. C'est pourquoi nous faisons des contrôles réguliers sur les dates de péremption. À Nioro, avec les dernières pluies enregistrées la semaine dernière, beaucoup de paysans sont confrontés à de nombreux problèmes dus au retard de leur travail qu'ils devraient finir depuis. Ce phénomène dû au changement climatique pose de plus en plus de difficultés aux cultivateurs, comme le confirment ces derniers reportages. L'agriculture demeure une activité fondamentale pour les paysans, notamment ceux du département de Nioro, aujourd'hui confrontés à une situation particulièrement critique à la suite des dernières pluies. Pour l'instant, nous sommes en pleine période de récolte. Beaucoup n'ont pas encore terminé la récolte du mil et avec la pluie, tout peut se détruire. Vraiment, nous sommes très inquiets. Ces impacts négatifs ont été constatés aussi bien sur les cultures. Le changement climatique, selon eux, entraîne de nombreux troubles sur les cultures. Franchement, pour le moment, nous n'avons pas besoin de pluie car cela peut avoir de lourdes conséquences pour l'arachide. Le foin peut pourrir l'arachide elle-même aussi. C'est vraiment difficile. Le mil également peut changer de couleur. Que sur la santé des populations. Du côté de la santé, les effets se font également sentir. La population n'a pas l'habitude de ces changements climatiques et cela peut entraîner des conséquences néfastes. Beaucoup de personnes tombent malades. Selon les agriculteurs interrogés, ces perturbations ont considérablement ralenti leurs activités. Ce que nous faisons en 2 jours, nous le faisons maintenant en 4 jours ou plus. Représentant une partie importante de la main-d'œuvre agricole et sont souvent responsables de l'agriculture de substances et de culture de denrées alimentaires pour le marché local et contribuent aussi à l'économie locale. Telles sont les femmes rurales qui sont des piliers du développement de l'agriculture. Sur ce, à Sanchi Mamourdari, des femmes se sont montrées courageuses en menant des activités, notamment sur l'agriculture, à savoir la culture de l'arachide, du mil, la commercialisation pour subvenir à leurs besoins familiaux. Toutefois, ces dernières rencontrent des difficultés liées au manque de financement. Reportage Khadija. Les femmes rurales jouent un rôle essentiel
essentiels dans l'agriculture, la production alimentaire et le commerce. À Santhiou-Mamoundari, les braves et courageuses femmes s'inscrivent pleinement dans cette dynamique. Elles travaillent sans relâche pour subvenir à leurs besoins, nourrir leur famille et contribuer à l'économie locale. Nous évoluons dans le secteur agricole, notamment dans la culture de l'arachide, du mil et du maïs. Nous travaillons également dans la commercialisation de produits tels que l'huile, le sucre, la crème glace, que nous écoulons dans les marchés hebdomadaires afin de subvenir à nos besoins. Elles participent également aux caisses d'épargne, un mécanisme solidaire qui leur permet de soutenir leurs activités et de renforcer leur autonomie financière. Les tontines, notamment les Nyetijabi, font aussi partie intégrante de nos activités. Cependant, malgré leur détermination, ces femmes sont confrontées à une difficulté majeure, le manque de financement qui freine l'essor de leurs initiatives. Nos difficultés se situent principalement au niveau du manque de financement. Nous, les femmes de Santhiou-Mamoundari, ne recevons aucun appui ni accompagnement pour le développement de nos activités. Face à cette situation, les femmes de Santhiou-Mamoundari interpellent l'État du Sénégal ainsi que les chefs de projet afin d'obtenir un accompagnement financier nécessaire pour mener à bien leurs activités et améliorer durablement leurs conditions de vie. La page sportive sur RIP FM. C'est avec Babacar Ndaw, 12 ans, bonjour. Bonjour. Au football, pour démarrer cette passe sportive, la RDC s'offre le Nigeria au tir au but et un ticket en barrage pour la Coupe du monde. Au bout d'une finale à suspense à Rabat contre le Nigeria, la RDC s'est qualifiée pour les barrages intercontinentaux et maintenant ses rêves d'un retour sur la scène mondiale lors de la Coupe du monde 2026. Les Congolais étaient bien revenus dans leur match après avoir été menés d'entrée avant de finalement s'imposer au tir au but 4 buts à 3 et c'est maintenant mérité. Parlons à présent de la CAF Haute 2025. Pas d'Edouard Mendy ou de Marco Diouf parmi les finalistes pour le titre du gardien africain de l'année. Ce dimanche, la CAF a dévoilé le nom de 3 finalistes pour le trophée du meilleur gardien africain de l'année. Initialement nominés, Edouard Mendy et Marco Diouf ne remporteront pas la récompense. Il n'y aura pas de trophée de meilleur gardien africain de l'année 2025 pour Edouard Mendy ni pour Marco Diouf, sélectionnés dans une liste initiale de 10 portiers. Les 2 internationaux sénégalais ont finalement été écartés par la CAF parmi les 3 finalistes. L'instance faîtière a dévoilé les noms des finalistes et comme dans presque toutes les autres distinctions, on retrouve au moins 2 Marocains. De la Ligue 1, le Casa Sport, nouveau leader, Jaraaf battu d'essai sombre face à l'US Gorée. Le Casa Sport occupe désormais le haut du classement après sa victoire face à l'ISO. De son côté, l'US Gorée est également en haut du classement suite à sa démonstration contre le Dakar Sacré-Cœur. Ce dimanche, toutes les rencontres ont été disputées en Ligue 1. Après son nul le week-end dernier, le Casa Sport a repris le chemin du succès devant l'ISO 1-0. Le club phare de Ziguinchor occupe le fauteuil de leader à égalité de points avec US Gorée et qui a étrié Dakar Sacré-Cœur 4-0. Pour les autres rencontres de cette Ligue 1 sénégalaise, Guédiawaye Football Club Linguère ont fait match nul partout. Agel mène par 2-0 face à ASC Jaraaf. Teungueth FC Génération Foot 1-0 en faveur de Teungueth FC. Stade de Mbour mène sur la plus petite marque face à Sonacos. ASC Cambérène et ASC HLM ont fait match nul 0 partout. AS Pikine mène par 1-0 face à Walidane. Et c'est cet élément d'ailleurs qui a bouclé cette page consacrée au sport. Le prochain rendez-vous est prévu. Ce sera dans un gros sens pour la version Wolof. RIP FM. Parlons à présent éducation. La page de ce lundi 17 novembre 2025 porte son entrée sur la situation actuelle qui règne au niveau du CM franco-arabe Adji Siga Diop de la commune de Nioro, où les enseignements ont déjà démarré. Cependant, des réductions d'heures ont été effectuées de la 6e à la 3e par l'administration afin de faire fonctionner toutes les classes concernant les mathématiques et le PC, et cela s'ajoute à la réduction des effectifs des élèves à
l'année dernière. Malgré ces problèmes, le CM franco-arabe a réalisé de bons résultats lors de l'examen du BFM 2025, renseigne M. Bokar Diallo, le principal de cet établissement scolaire qui s'est entretenu avec Adama Sen dans cet élément. Bienvenue. Les cours ont déjà démarré au CM franco-arabe à Djissiga Diop de la commune de Nioro pour l'année scolaire 2025-2026 et ce malgré un problème persistant de désherbage, atteste le principal, M. Bokar Diallo. Oui, la rentrée s'est déroulée normalement. Heureusement, cette année-ci, tous les professeurs sont venus et à temps. Bon, c'est vrai qu'au début, quand même, c'était difficile parce que vous savez que nous sommes dans un établissement qui est un peu éloigné du centre, ce qui fait que c'est très difficile. D'abord, côté désherbage, c'est pas facile, mais quand même, on a pu faire avec les moyens du bord pour pouvoir accueillir les élèves dans des conditions acceptables. Cette année, l'administration de l'établissement a procédé à une réduction des heures de cours dans les matières scientifiques. Dans les matières scientifiques, en maths SVT surtout, il y a une réduction horaire qui a été opérée au niveau des classes, notamment 1 heure de temps en 4e et 3e. Le crédit horaire c'est 6 heures, nous fonctionnons avec 5 heures de temps. Mais là où le problème se trouve, c'est surtout en 6e et en 5e. Là, on fonctionne avec 4 heures de temps au lieu de 6 heures. Donc, on a fait une réduction de 2 heures de temps. Ni c'était cela, on aurait quand même confronté à certaines difficultés parce qu'il nous resterait 2 classes qui n'auraient pas de professeurs. Mais on a pu faire un réaménagement, une réduction horaire pour pouvoir faire fonctionner toutes les classes. À cela s'ajoute une baisse progressive de l'effectif. Les effectifs diminuent d'année en année. Moi, je suis venu ici en 2023-2024. J'ai trouvé un effectif environ de 360 et quelques élèves. En 2024-2025, on se trouvait avec un effectif de 312 élèves. Et cette année-ci, actuellement, 2025-2026, on fonctionne avec un effectif de 290 élèves. Donc là, quand même, c'est un problème. Ainsi, le principal évoque plusieurs causes possibles à cette diminution. Il y a d'abord l'éloignement, le problème de transport. Ce qui fait que certains parents d'élèves n'hésitent pas à venir demander un transfert pour leurs enfants. Parfois, c'est vraiment des cas sociaux très difficiles à comprendre. Mais si on les sert, l'établissement va se vider. Mais une fois arrivé au collège, ça devient encore difficile. Parce que dans les classes de 6e, 5e, le crédit horaire, c'est 10 heures de plus, comparé à l'option française. Et en 4e, ils ont 7 heures de plus. Ce qui fait donc, c'est lourd. Il y a le fait également qu'à part les phares de commune là, l'école élémentaire, nos élèves nous viennent des villages environnants. Mais actuellement, avec la création du CFA de Darussalam, mais il y a également Gapa. Les élèves qui nous venaient de Kerbianba, maintenant sont orientés au CM de Gapa. Parce que depuis l'année dernière, il y a eu création d'une 6e franco-arabe. Ce qui fait que là également, ça peut contribuer à diminuer l'effectif. Pourtant, le CM franco-arabe à Djissiga Diop a enregistré un taux de réussite remarquable de 95,83% au BFM de l'année dernière, souligne toujours M. Diallo. Si je prends l'année de référence en 2024, parce que je suis venu ici en 2023-2024, donc en 2024, le taux de réussite au BFM était de 83%. En 2025, l'année dernière, le taux de réussite est de 95,83%. Donc nous avons fait un bond de 12,83%. Je pense quand même que c'est satisfaisant et cela, je le dois à toute l'équipe pédagogique. Toutefois, l'alimentation en eau et en électricité fait toujours défaut, sans oublier la classe nouvellement construite par l'équipe pédagogique et les parents d'élèves qui restent encore inachevés. C'était votre page éducation de ce lundi et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain. RIP FM. Merci Adama Sen pour ces informations éducatives qui ont refermé cette grande édition de la mi-journée. Procédons au rappel des titres avant de nous quitter. Les préparatifs du Gamou annuel édition 2026 de Taïba Niassène ont fait l'objet d'une réunion spéciale réunissant le comité d'organisation des manifestations et activités de Faïda, Komaf et Jamiyatul Ansaruddin, une rencontre visée à revoir les points à améliorer pour une meilleure organisation de l'événement. Toujours rappel des titres, l'année scolaire rime pour certains parents avec des difficultés à trouver un goûter approprié pour leurs enfants, un véritable casse-tête pour trouver l'équilibre entre le plaisir et les besoins nutritionnels. La page sportive de Babacar Ndaw était de la partie et la page éducation d'Adama Sen a bouclé cette édition présentée par Mami Yassine Diagne. Pape Dafal assuré la partie technique et Après à la réalisation. Voilà, c'est la fin de cette édition et merci infiniment de l'avoir suivi. RIP FM.